Un grand éclat de rire et l'humour toujours présent, Pierre-Michael Micheletti vient pourtant de pédaler pendant 2738 km sur un vélo, presque l'équivalent d'un Tour de France, mais en 6 jours seulement. Et pourtant, le courageux cycliste semble prêt à repartir. Si on dit que je suis fou, alors moi je vais demander aux gens, surtout ne me guérissez pas. Permettez-moi de garder ma folie. Car fou, cet exploit l'était assurément. Parti mardi dernier, cet informaticien de 47 ans et ancien très grave accidenté de la route aura passé près de 20 heures par jour collé à sa selle sur un vélo à pignon fixe qui n'autorise aucun arrêt de pédalage et avec une vitesse de croisière oscillant autour de 26-27 km/h. Le fait d'être sanglé dans le vélo, c'est extrême, extrême. Vraiment, j'ai conscience d'avoir fait un voyage dans ce qu'on appelle nous le grand fond. C'est dans la tête, c'est vraiment dans la tête, c'est le mental. Je dirais que, avant je disais 80% mental, 20%, là je dirais que je pense que par moment c'était 100% mental. Et le mental, c'est aussi d'arriver à gérer sa fatigue, à commencer par la récupération. Pour cela, le cycliste d'origine corse a son petit secret, la micro-sieste d'une dizaine de minutes. C'est très dense en sommeil profond et d'une très grande qualité pour ma récupération musculaire. Côté alimentation, Mika a dévoré fruits et légumes ou tout simplement les plateaux repas servis aux patients de l'hôpital. En analysant sa glycémie, le scientifique qui le suit a fait une découverte surprenante à ses yeux, un taux de sucre resté élevé en permanence. Michael est tout le temps en extrême lucidité et sa stratégie mentale à lui, c'est de tout le temps calculer. Il a des écrans autour de lui et il passe son temps à calculer et à prendre un maximum d'informations pour gérer son effort. Or, le cerveau est un grand consommateur de sucre, donc peut-être que l'excès de sucre, enfin voilà, cet excès de sucre dans le sang permanent peut être un reflet de cette activité cérébrale intense. Une hyperactivité qui le projette forcément vers son prochain défi, 6 jours de vélo non-stop, mais cette fois, il avancera pour de vrai.